Ça passe! 4 amuse-bouches! La cuisine des jardins de la cité s'active. Natacha, élève de 2e année en gestion culinaire, va mettre en pratique ce qu'elle a appris au collège. Le restaurant est vide pour l'instant, mais ce sera bientôt plus de 40 personnes qui se régaleront d'un repas 5 services. Avant chaque soirée, c'est beaucoup de préparation qui attend les étudiants de différents programmes du secteur hôtelier. Vraiment, là, ça nous permet de voir comment gérer une cuisine, comment c'est travailler avec les autres élèves. Puis c'est vraiment la base, vraiment, d'être chef, puis la cuisine, vraiment. J'aime ça quand ça rush. C'est plus le fun parce qu'on peut, on n'a pas le temps de penser à nos petites affaires, fait que ça roule, puis quand on finit, on se sent bien. On fait des choses simples, puis c'est pas un gros bar ouvert que les gens viennent s'asseoir, c'est vraiment les serveurs qui font leurs commandes, puis c'est nous qu'on le prépare, mais c'est pas des choses vraiment compliquées. Puis on a aussi un livre pour nous aider. C'est sûr que je leur suggère le cocktail du jour, ou sinon je leur parle des vins de la semaine et le vin maison. Ensuite, c'est la première entrée. On sert toujours les dames en premier pour la bienséance et on sert toujours de la droite et on dessert aussi de la droite. Oui, chef! À tous les vendredis, l'élève chef du jour accueille dans sa cuisine un chef invité qui vient partager ses connaissances avec les élèves du programme de gestion culinaire. Le 26 novembre dernier, le chef Jean-Claude Picard venait fêter ses 50 ans de carrière en faisant profiter ses élèves de son bagage gastronomique. Ça fait 50 ans que je pratique le métier. Alors j'ai voulu illustrer des chefs chez lesquels j'ai travaillé, qui m'ont apporté évidemment des connaissances et auxquels j'ai pu participer à la réussite de leur restaurant. Somme toute, les clients semblaient être bouche bée par le professionnalisme des étudiants. Ce que je veux dire, c'est que la qualité des mets présentés est vraiment excellente. La cuisine est vraiment très bonne. La viande, par exemple, le médaillon de bison est excellent. Il n'y a pas que les clients qui soient satisfaits du service des étudiants, les employeurs aussi. D'ailleurs, le taux de placement des étudiants en hôtellerie est de 100 %, affirment les responsables du programme. La force de nos étudiants, c'est qu'ils sont bilingues, donc ils peuvent se retrouver n'importe où à travers le Canada. Et définitivement, nos programmes les encouragent à partir en stage à l'étranger. À Paris, on a eu beaucoup d'étudiants qui sont partis dans le sud de la France. Ils peuvent partir à Vancouver, ils peuvent partir à Banff, dans les chaînes hôtelières. Aucun problème. Bravo! Les stages outre-mer ne sont pas les seuls voyages offerts par le programme d'hôtellerie. Les étudiants auront aussi la chance de visiter un vignoble pour compléter leurs 2 années d'études. D'ici là, les élèves doivent continuer d'offrir un bon service, puisque ce sont les pourboires amassés lors de ces soupers qui serviront à financer leur visite. Ça nous prépare vraiment au milieu dans lequel on étudie. J'ai vraiment hâte qu'on parle plus de l'hôtellerie que le restaurant, mais j'apprécie vraiment ce qu'ils nous font faire. Avec leurs connaissances théoriques et pratiques, les étudiants pourront aller exercer le métier qu'ils aiment. Sans doute que ces chefs et serveurs qui ont éclos au jardin de la cité iront charmer les grands gourmets d'ici et d'ailleurs. Et qui sait, peut-être que dans les grands restaurants, c'est pour eux que l'on jettera des fleurs. Stéphanie Pitre, la Cité collégiale, Ottawa.